Faut que je fasse une petite confidence. Et donc le programme du jour, c'est une randonnée. L'objectif, c'est de pimper mon appartement. C'est parti pour l'appartement tour. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on passe un week-end cosy ensemble. Je suis trop contente puisque là, on est vendredi soir. Évidemment, j'ai l'impression de dire ça tout le temps dans mes vlogs, mais c'est réel, je vous retrouve toujours le vendredi soir. Et donc là, il est 20h passé, je suis rentrée chez moi, j'ai fait mes courses, j'ai fait un big ménage, et voilà, maintenant je suis prête pour passer un bon week-end cosy. Vraiment, on n'en parle pas assez du fait d'avoir fait un gros ménage chez soi, et après juste d'être bien et d'être détendue. J'ai pris ma douche, j'ai mis un pyjama tout propre, j'ai fait un grand ménage, j'ai mis des nouveaux draps, je suis vraiment prête pour un bon week-end cosy. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi et j'espère que cette toute nouvelle vidéo va vous plaire. Voilà. Bon, je me suis fait une petite tisane, évidemment, comme tous les soirs, je n'oublie jamais ma petite tisane. Et je vais jouer un petit peu à Animal Crossing, puisque, comme vous le savez, depuis quelques temps, j'ai commencé Animal Crossing, et je suis contente puisque mon île s'améliore de jour en jour. Sinon, j'aimerais bien, peut-être, à un moment, faire un petit peu de crochet. C'est vrai que ce projet-là, si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous le voyez depuis un moment. J'avais un petit peu abandonné le crochet, parce que ces 2 dernières semaines, j'ai pas trop eu le temps de faire du crochet, puis en plus de ça j'ai commencé à jouer Animal Crossing, ce qui fait que je ne peux pas tout faire. Donc ce week-end j'ai envie d'en profiter pour continuer ce petit projet là. C'est des mitaines, donc ça serait cool que je les finisse avant l'hiver quand même. En plus c'est pas hyper complexe à faire, donc peut-être que je pourrais finir ce projet là ce week-end. Et en plus j'ai plein d'idées de trucs à faire en crochet, des choses colorées à fleurs et tout. Et mon goal, ça serait vraiment de me faire un cardigan. Je vous mets une photo, vous allez voir le genre de cardigan que j'ai envie de faire. Et vraiment mon goal, c'est cette année de pouvoir réussir à me faire ça. En attendant, je m'exerce sur des petites pièces comme ça. Déjà il y a pas longtemps, comme vous l'avez vu dans le dernier vlog, j'ai réussi à faire un bonnet, donc franchement c'est plutôt pas mal. Et là je vais faire des mitaines. J'aimerais bien faire un bandeau pour les cheveux et j'ai vu plein de trucs que j'ai trop envie de faire, bref. Sinon, niveau lecture, dans le tout dernier vlog, j'étais en train de lire Les secrets de la femme de ménage, donc c'est le tome 2. Je l'ai adoré, évidemment, il était trop bien. J'ai une petite préférence quand même pour le tome 1, mais le tome 2 reste quand même super. En tout cas, je vous les conseille. C'est vrai qu'on m'a demandé aussi si je conseillais des livres un petit peu dans le même style. C'est vrai que dans le style un petit peu polar, un petit peu mystère, un petit peu rebondissement, on s'attend pas à la fin et tout. Je vous conseille vraiment Michel Bussy et Musso. Voilà, vraiment, c'est un peu des classique entre guillemets, mais je vous les conseille parce que niveau rebondissement et tout ça, au top. Donc voilà, du coup j'ai commencé depuis un nouveau livre qui est La Psy, du coup, de la même autrice que La Femme de ménage, et je l'adore. Voilà, je suis que au début, mais franchement je l'adore. J'ai trop hâte à chaque fois de me retrouver le soir pour lire. J'ai pas trop eu le temps d'avancer pareil ces derniers jours dessus, donc ce week-end ça va être l'occasion pour me reposer, et demain on a une super journée, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et même dimanche aussi j'ai un super projet, j'ai trop hâte de tout vous montrer. Bref, je suis trop contente là de ce petit week-end. Je pense qu'il va me faire vraiment du bien parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de me reposer et de dormir. J'ai pas du tout assez dormi cette semaine. Donc bref, j'arrête de parler, je vous laisse et je vais continuer ma petite série et jouer à Animal Crossing. Non mais regardez cette lumière, il fait hyper beau aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai pas vu le soleil depuis genre 10 ans. Je suis vraiment trop contente. Bref, eh bien on va aller profiter du soleil aujourd'hui évidemment. Et donc le programme du jour c'est
une randonnée. Voilà, je suis trop contente, j'ai trop hâte là d'aller me promener dans un endroit vraiment magnifique. Je vous montrerai tout ça évidemment. L'endroit est sublime. J'ai déjà fait cette randonnée là, ça dure à peu près 3 heures. Et donc on va aller marcher avec mon copain et j'ai trop hâte, vraiment ça fait trop du bien là, le retour du soleil. J'espère que ça va durer parce que franchement ça fait trop du bien qu'il y ait du soleil. On sent vraiment que le printemps arrive petit à petit, donc c'est trop agréable, vraiment je suis trop heureuse. Bref, il est déjà 10h30 et ce matin j'ai pris un petit peu mon temps pour lire, regarder une petite série, prendre un bon petit déj, etc. Et là on va pas tarder à partir, mon copain va pas tarder à arriver vers 11h normalement et on part direction Crozon. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est dans le Finistère et c'est en gros en dessous de Brest et c'est magnifique. Bref, j'ai vraiment trop hâte d'y aller et voilà, je vais vous emmener avec moi pour cette super journée ensoleillée. Vraiment, ça fait mais tellement de bien de voir du soleil. Je suis trop contente. C'est beau. On les connecte le livret A et tout. Nous avons fini notre balade, c'était très beau. Et maintenant on va prendre un petit goûter. Bon, on est rentré de notre petite balade il y a un moment déjà. C'était vraiment trop beau. J'avais déjà fait cette balade il y a quelques années avec ma grand-mère et ma sœur et vraiment à chaque fois c'est trop beau. Vraiment j'adore et c'est vraiment dans ces moments-là où je me dis que j'ai pas trop envie de quitter la Bretagne. Et ce soir on va se faire une petite soirée cosy. On va regarder une série. On a commencé la série Bref, qui est pas mal en vrai. Voilà, se faire un bon petit plat. On va se faire des pâtes carbo normalement. Bon, on va tester ce thé qu'on a acheté hier. C'est fruits rouges rhubarbe. Ils sont déjà très bons. Le film hier soir était pas incroyable. Bon, cet après-midi, on a un truc très cool de prévu puisque l'objectif c'est de pimper mon appartement. Depuis quelques jours, quelques semaines, j'ai vraiment besoin de changement, de renouveau, de soleil, de printemps, bref, de fleurs, tout ça. Le programme du jour c'est de pimper un peu mon appartement puisque en début de semaine, j'ai un petit peu craqué et je me suis acheté pas mal de petits trucs pour pimper mon appartement. Et donc, avant
toute chose, eh bien je vais vous faire un haul de mes achats. Si vous me suivez sur Insta et sur TikTok, vous avez déjà vu ce haul, même s'il y a quand même quelques trucs que j'ai rachetés entre temps. Alors c'est principalement de la vaisselle et un petit peu de déco aussi, un petit peu de papeterie et de livres. En premier, je vais vous montrer du coup ce que vous n'avez pas vu sur Insta et sur TikTok et que je me suis acheté cette semaine. En fait, cette semaine, je suis passée chez Action et je suis tombée sur ces assiettes. Donc j'ai cette assiette là qui est en rose et j'ai pris exactement la même en jaune. Voilà, elles sont toutes simples, mais elles donnent un petit peu de couleur dans la cuisine. En plus de ça, je me suis acheté du coup dans le même style des petits coquetiers comme ça pour faire des œufs à la coque tout simplement. Donc un rose et un vert. Et vraiment, ils sont trop jolis. Je les adore. Chez Flying Tiger, je me suis acheté des choses vraiment trop cute. Cette tasse en forme de fleurs, vraiment, elle est tellement mignonne. Et cette assiette là, pareil, en forme de fleurs de la même collection, mais du coup je l'ai pris en bleu. Et vraiment j'adore, c'est ce que je vous disais, c'est que j'ai vraiment l'impression genre d'être dans la fée Clochette. Donc ça c'était pour Flying Tiger. Ensuite, je me suis acheté chez Sauce Train-Graine, donc un petit pot comme ceci pour faire de la vinaigrette avec sa petite cuillère comme ça jaune. Après je me suis pris des petites serviettes florales, elles sont très mignonne. Après je me suis acheté des petits ramequins, tout ça toujours très fleuri, donc un jaune et un bleu. Après ça je me suis acheté des verres très basiques mais j'en avais vraiment besoin. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi, je vous expliquerai. Ensuite une petite assiette très mimi, voilà. Elle est blanche, elle est assez basique mais avec des petits points bleus, donc elle est très chou. Après je me suis pris des petits moules à muffins cupcake parce que je n'en avais pas et en plus ils étaient roses, donc vraiment trop mimi. Après ça, toujours chez Sauce Train-Graine dans la vaisselle, enfin dans tout ce qui est vaisselle, cuisine, je me suis pris ce joli set de table. Voilà, ça va mettre un petit peu de couleur sur mon plan de travail. Donc c'était tout pour la vaisselle chez Sauce Train-Graine. Maintenant, en mode entre guillemets, je me suis acheté ces deux chouchous là vraiment trop mimi. Donc c'est un rose Vichy et un vert Vichy. Et pour finir chez Sauce Train-Graine, en gros c'est ce que je vous expliquais aussi dans le haul que je vous ai fait sur TikTok et Insta. Je suis allée du coup la semaine dernière dans un salon de thé. La déco était incroyable, elle était vraiment magnifique. Vraiment le lieu était hyper inspirant tout ça. Et il y avait énormément de guirlandes et de choses qui pendaient du plafond. C'était un style très fleuri, très coloré. Enfin c'était vraiment super beau. Et du coup je me suis acheté des petites décorations pour faire un petit peu le même style. En gros on a ça, donc c'est une espèce de petite guirlande en fanion rose. Après on a une petite boule comme ça, rose, rouge, etc. Ensuite on a une petite étoile ou fleur rose et dorée. Et pour finir on a une plus grande étoile, donc comme celle-ci. Bon je sais pas si vous allez voir, de toute façon je vais tout vous montrer quand j'installerai tout ça tout à l'heure. Et pour finir du coup dans le salon de thé où on est allé aussi la semaine dernière. D'ailleurs le salon de thé s'appelle Les Bonheurs d'Éléonore et c'est situé à 5K, c'est dans les Côtes d'Armor pour ceux que ça intéresse. Et ils ont aussi une partie un petit peu boutique et donc j'ai craqué évidemment. J'ai craqué pour mon printemps cosy puisque ma soeur m'avait offert mon hiver cosy que j'ai adoré et du coup il était placé ici dans ma décoration et j'avais besoin de changements évidemment et il me faisait vraiment de l'œil. Donc aujourd'hui ça va être l'heure de changer mon hiver pour mon printemps cosy. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Il est trop beau, j'ai trop hâte de le regarder, de le feuilleter, de le lire. Et en même temps, j'ai craqué également pour un petit marque-page très printanier. Donc c'est un marque-page très coloré, Vichy, avec des fleurs et également pour une petite carte comme celle-ci. Donc c'est une petite cuisine pareil, très colorée, des fleurs, tout ça. Le derrière est comme ça. Et vraiment elle est magnifique. Et donc c'est de la même illustratrice que mon printemps cosy et mon hiver cosy. Et en gros c'est une collection de livres qu'une illustratrice, donc Caroline from Woodland, sur les réseaux sociaux a créé. Et donc elle a créé mon automne cosy que je n'ai pas mais que je m'achèterai l'automne prochain. Et donc elle a mon automne cosy, mon hiver cosy, mon printemps cosy. Et là en ce moment elle est en train de travailler sur celui de l'été, donc qui n'est pas encore sorti. Je sais pas s'il va sortir avant l'été mais j'aimerais trop. Enfin voilà, c'était tout pour ce haul. J'arrête de parler et je vais pimper mon appartement pour le printemps. Je suis trop contente. Oh là là, j'ai trop hâte. Bref, allez, j'arrête de parler, j'y vais. Mais avant de pimper mon appartement, je vais me faire un petit matcha pour me donner un petit peu d'énergie.
Bon, faut que je vous fasse une petite confidence et que je vous explique. C'est rien de fou, hein. Mais pourquoi j'ai acheté des verres basiques? Parce que en fait, mes verres basiques chez moi, c'est des verres à bière. Je n'ai que ça. J'ai pas de verre basique, c'est que des verres à bière. En gros, avant d'être une mamie de 22 ans, j'étais une fêtarde, entre gros guillemets, il y a quelques années, genre mes 18, 19, 20 ans, j'aimais trop sortir, je sortais quand même pas mal en vrai, j'aimais bien faire la fête et tout. Ce qui fait que, en gros, dans mon premier appartement, les verres que j'avais, c'était ces verres-là, donc c'est des verres à bière. Je buvais pas de la bière dans mon appart toute seule du tout, c'était juste que c'est des verres que j'avais récupérés et voilà, et donc depuis je me suis pas racheté en fait des vrais verres basiques et je commençais vraiment à en avoir marre de ces verres là. Ils me rappellent un peu mon ancienne vie entre guillemets, qui me correspond plus du tout. Et d'ailleurs c'est vraiment quelque chose dont j'ai jamais parlé, que avant je faisais la fête et que j'aimais faire la fête, comme la plupart des jeunes en fait, et maintenant j'aime plus du tout ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis très en paix avec mon mode de vie actuel, c'est parce que j'ai bien profité entre guillemets de ma jeunesse quand j'étais un petit peu plus jeune, quand j'étais ado tout ça, et du coup maintenant je suis très bien dans ma petite vie de mamie. Ça n'empêche que si vous n'avez pas eu une période comme moi où vous avez fait la fête, etc., ça vous empêche pas d'être en paix si vous avez le même mode de vie que moi, etc., évidemment, hein. Mais en tout cas personnellement ça me permet, je pense, d'être un petit peu plus en paix avec ça et de me dire que plus tard je regretterai pas, parce que déjà actuellement je m'écoute et que j'écoute mes besoins et mes envies, que je me force absolument pas à aller en soirée alors que j'en ai pas du tout envie. Mais en plus de ça, je regretterai pas parce que je l'ai quand même fait et que j'ai bien profité pendant quelques années. Donc voilà, bref, c'était une petite aparté dans mon petit ménage et dans mon petit rangement, mais voilà, c'était ma petite confidence. Bref, je vais retourner à mon petit rangement. Du coup là j'ai enlevé toute ma vaisselle, j'ai fait un petit peu de ménage et donc là je vais remettre ma nouvelle vaisselle. Je suis trop contente. Bon, je viens de finir la cuisine, je suis vraiment très contente, je trouve que ça rend hyper bien. Et là je vais m'attaquer à cet endroit-là. Donc c'est l'endroit un petit peu thé, café et loisirs créatifs en bas. Donc l'idée là c'est de ranger parce que comme vous voyez c'est vraiment full. En plus je sais pas si vous voyez mais voilà, c'est à deux doigts de s'effondrer. Après c'est un meuble que j'ai acheté genre chez B&M je crois, et donc la qualité est pas ouf. Mais bon voilà, pour l'instant ça fait le taf en espérant que ça s'effondre pas. Voilà, mais l'idée c'est un petit peu de décharger cet endroit-là, de le rendre un petit peu plus joli, et voilà. Bon voilà, j'ai rangé du mieux que j'ai pu, là j'ai mis tous mes thés en vrac, mes thés en sachet, etc. Après on a tous mes mugs, donc j'ai gardé un petit peu les mugs printaniers, évidemment j'ai pas tous les mugs, enfin j'ai d'autres mugs aussi de Noël, tout ça. Et en dessous, j'ai mes trucs créatifs les plus importants, ceux que je peux être amenée à utiliser, parce que sinon j'ai une très grosse boîte créative, mais elle est rangée ailleurs. Et donc là, on a tous mes pelotes de laine. Donc voilà. Bon, et tant qu'on est ici, je vais vous montrer un petit peu ma collection de mugs, parce que c'est vrai que parfois on me pose la question d'où viennent mes mugs, donc je vais vous montrer tout ça. En premier, on a ces tasses-là, donc on a eu avec mon copain à Noël, c'est des tasses Geneviève Le Tu. Voilà, je connaissais pas, mais apparemment c'est une très jolie marque. Donc voilà pour cette tasse-là. J'ai également cette tasse-là, donc tous les jours on me demande d'où elle vient. C'est vrai qu'elle est vraiment trop chou, avec des petites fleurs vertes, et à l'intérieur il y a une petite grenouille et c'est rose. Vraiment, j'adore cette tasse. Et je l'ai achetée dans une boutique indépendante à Bruxelles, donc je l'ai pas achetée sur internet ou dans une boutique en particulier, donc c'est un peu difficile de vous dire d'où elle vient. Ensuite j'ai cette petite tasse-là, trop chou, c'est un peu plus une tasse à café, mais elle peut très bien servir pour un petit thé aussi, et elle vient de chez Sostrengren. Après je l'avais achetée l'année dernière, donc je sais pas si vous pourrez la retrouver, mais elle est vraiment trop chou. Ensuite j'ai cette tasse là, donc c'est ma toute nouvelle tasse que je vous ai présentée tout à l'heure, donc qui vient de chez Flying Tiger. Après j'ai cette tasse là qui est trop chou aussi, en fait elle est assez basique, mais juste il y a un petit ourson comme ça, et c'est vrai qu'on m'a demandé aussi plusieurs fois où je l'ai achetée, et elle vient de chez Action. Ça fait un petit moment que je l'ai achetée l'année dernière, donc peut-être qu'elle n'y est plus, je sais pas trop, mais si jamais vous pouvez peut-être la retrouver là-bas. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Après c'est à peu près tout, sinon
juste pour vous montrer, regardez celle-ci, c'est une tasse que j'avais faite moi-même. Des copines m'avaient offert une carte cadeau pour aller faire un cours de poterie et donc j'avais fait cette tasse-là. Vraiment, elle est beaucoup trop chou. C'est vrai que je l'utilise pas souvent parce qu'elle est assez lourde et j'ai trop peur de l'abîmer. Donc c'est plus une tasse de collection entre guillemets parce que je suis vraiment trop fière de ma première petite tasse. Et pour finir dans les tasses, des tasses que je n'utilise pas très souvent mais que j'adore. Regardez comme elles sont chou. J'en ai deux, du coup j'ai un set de ces deux tasses là. C'est des tasses du coup à fleurs bleues et vraiment elles sont beaucoup trop chou. Je les utilise de temps en temps mais assez rarement. Je sais pas du tout ce que c'est comme marque mais en tout cas si vous cherchez ce genre de tasse là, eh bien je vous conseille Emmaüs, voilà, puisque je les ai trouvées chez Emmaüs pour 1€ et vraiment bah elles sont trop jolies quoi. Donc voilà, c'était ma petite collection de mugs, comme ça vous savez d'où viennent mes mugs. Bref, je vais continuer là mon petit rangement. Je pense pas que je vais tout vous montrer parce que ça risque d'être un peu long pour vous. On se retrouve tout à l'heure, tout de suite pour vous, pour l'appartement tour. Bon, c'est parti pour l'appartement tour. Je vous spoil un petit peu. Voilà, je suis trop contente. Je trouve ça trop beau. Voilà, ça rend pile ce que j'avais en tête. Donc, je vous spoil pas trop et je vais vous faire mon appartement tour. Bon, du coup, on va commencer par l'entrée. Je ne vous montre pas tout en détail. Je vais passer vite sur l'entrée, la salle de bain et tout parce que c'est pas incroyable, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment est fait mon appartement. Donc je vais passer assez vite sur cette partie de l'appartement parce que je trouve ça vraiment trop moche, mais c'est très pratique. Donc en gros j'ai un grand placard où je peux ranger toutes mes affaires, c'est vraiment trop pratique. Faut d'ailleurs que je le range bientôt parce que là c'est vraiment le bazar. En haut j'ai tout ce qui est mes trucs créatifs, mes souvenirs et plein de choses que je peux pas stocker ailleurs. Donc c'est vraiment ma partie stock et en vrai c'est assez profond, on se rend pas compte mais c'est assez profond. Après là ça va être tout ce que j'utilise au quotidien, de la lessive, les trucs, les produits ménagers, les tupperware, des fruits. En fait ça va jusqu'au fond là-bas, c'est vrai que c'est assez profond, j'ai plein de trucs, enfin bref, plein de trucs du quotidien. Et là ça va être tout ce qui est nourriture, voilà, que je stocke. C'est mon stock de nourriture. Et ensuite j'ai une machine à laver, donc ça c'est trop pratique. Et là je mets mon aspirateur parce que c'est le seul endroit où j'ai de la place pour le mettre. Et bref, ça c'est les trucs du coup dont je vous parlais tout à l'heure, les assiettes ébréchées, tout ça, les trucs que je dois donner. Et ensuite, là des trucs genre vide-poche et tout, avec mes chaussures. Bref, c'est tout pour cette partie. Ensuite, donc là c'est l'entrée de la salle de bain, donc qui est en face de l'entrée de l'appart. Donc c'est l'entrée de la salle de bain et ce qui est trop pratique c'est que j'ai mis porte-manteau en haut des portes, ce qui fait que ça vraiment je gagne de la place. Donc bref, on entre dans la salle de bain. Donc bref, sèche-serviette, truc pour le linge. Ça c'est un meuble que j'ai rajouté où je mets mes sous-vêtements, mes trucs, mes bijoux, tout ça. J'ai une baignoire, ça franchement c'est un grand luxe d'avoir une baignoire, c'est trop bien. Voilà, je mets une fausse plante. Hello, ça c'est moi. Un placard pour du rangement, bah oui, des toilettes, super. Voilà comment je fais sécher mon linge dans un 22 mètres carrés sur les portes. En fait, là, je vous montre tout ce que vous ne voyez pas habituellement. Bref, c'est tout pour cet espace-là de mon appartement. Maintenant, on va rentrer dans la pièce principale. Donc, pareil, porte-manteau, je mets tous mes sacs. Encore des draps qui sèchent. Voilà, parce que c'est très pratique. Et donc, voilà ma petite cuisine. Vraiment, elle est très chou. En vrai, elle est très bien. Donc j'ai mis tous mes nouveaux trucs. J'ai un micro-ondes. J'ai tout ce dont j'ai besoin. En vrai, bon, elle est pas énorme, mais petite cuisine de studio, quoi. Et ensuite, donc à gauche de la cuisine, j'ai moi-même rajouté ce plan de travail-là. Donc c'est un non meublé, hein, c'est moi qui ai rajouté les meubles. Et donc j'ai ce plan de travail-là que j'ai rajouté, qui est très pratique puisqu'il me permet déjà de ranger ma poubelle en dessous et également de table, en fait. Comme j'invite pas grand monde chez moi, c'est vrai que quand j'ai de temps en temps des copines qui viennent, bon bah c'est pas grave, on se sert un peu, on trouve des moyens de s'asseoir et tout. Mais globalement, je suis souvent toute seule avec mon copain ou alors vraiment toute seule. On peut manger là, on a 2 tabourets, c'est très pratique. J'ai un petit four qui est très pratique. Honnêtement, c'est un petit appart, mais il est très fonctionnel et j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin. Même si, comme je vous disais, j'ai vraiment hâte d'avoir plus grand. Bref. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Vraiment j'adore ce truc pour les gâteaux, c'est trop chou. J'ai mis mes livres de cuisine préférés ici. Voilà, bref, ici tout ce qui est épices, machin, de la nourriture. Bref, voilà. Ensuite, donc on passe là en face de la cuisine, on a mon lit. Et donc ici c'est l'espace un peu nuit, table de chevet, tout ce dont je peux avoir besoin quand je suis dans mon lit. Et évidemment, le fameux projecteur
qui est là et qui projette sur le mur en face, j'adore. Et donc mon lit, c'est un clic-clac, hein, c'est pas du grand luxe, mais c'est bien, voilà. C'est un canapé clic-clac qui vient de chez Ikea. Donc voilà, et évidemment des petites affiches parce que c'est trop chou. Donc voilà, et donc c'est là que vous voyez tout le temps quand je filme et que je vous montre le projecteur, donc c'est là. Donc vous voyez bien que j'ai ma cuisine en face de mon lit, c'est pas très grand, mais c'est cocooning. Et donc à droite du lit, on a évidemment cet espace-là que j'adore, vraiment, je le trouve trop chou. Donc j'ai mis mes romans graphiques, etc. J'ai mis des affiches. Et donc ma toute nouvelle carte postale, je savais pas où la mettre, elle est trop jolie, donc je l'ai mise là. Et vraiment, si je peux vous donner des conseils, c'est vraiment de mettre des lampes de sel, je trouve ça magnifique, ça donne vraiment une super ambiance. Ensuite, voilà, donc on a mon trop beau tapis que j'ai reçu à Noël. Ensuite, cet endroit-là, c'est là où je fais sécher mon linge, parce que bah faut bien faire sécher son linge. Donc voilà, mon dressing, entre guillemets, bon, je vous l'ai déjà montré, c'est pas très grand, mais bon, moi ça me suffit, j'ai pas énormément de vêtements. Ensuite, j'ai ce petit espace-là, donc il y a ma petite boule disco, une petite plante, et un miroir, donc c'est très pratique. Et ensuite, donc un de mes espaces préférés que vous voyez tout le temps sur mes réseaux, cet espace-là, vraiment que j'adore. Donc c'est mon espace un petit peu dit salon, etc. Donc là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, donc je trouve ça vraiment trop chou, je trouve que c'était trop une bonne idée de mettre des livres dans ce petit panier, c'est vraiment adorable. Ensuite j'ai un petit tapis, j'ai cette petite maison et tout le monde me demande la ref, je l'avais acheté chez Sostrengren mais c'était la période de Noël, donc je sais pas si vous allez pouvoir la retrouver, mais voilà, une petite table. Ensuite on a du coup ce meuble là que j'ai acheté chez Ikea où je mets mes livres, donc comme vous voyez j'ai pu faire beaucoup de place pour rajouter des livres, j'ai une jolie plante, j'ai échangé du coup mon hiver cosy pour mon printemps cosy, ça rajoute un petit peu de printemps. Ensuite on a ce fauteuil là qui vient de chez Conforama, donc c'est la référence, c'est le Eskimo il me semble. Et ensuite à droite j'ai cet espace là, donc livres, où pareil j'ai pu faire un petit peu de place pour rajouter des livres. Et donc ce que j'ai rajouté tout à l'heure, vraiment je trouve ça trop beau, je suis trop contente, c'est ce que j'ai acheté chez Sostrengren et vraiment c'est trop beau, ça pend du plafond. Voilà, je trouve que cet espace est vraiment trop joli. Et donc pour finir, à droite on a cet espace là, donc l'espace thé, café, etc. Vraiment j'adore le thé, j'en bois tous les jours. Ensuite on a mes mugs et l'espace un petit peu plus créatif avec toutes mes pelotes, et voilà. Donc voilà, c'était tout pour l'appartement tour. N'hésitez pas, si vous voulez des refs de choses en particulier, je serais ravie de vous les donner et j'espère que ça vous aura plu. Au moins vous aurez une vision un peu plus claire et un peu plus authentique aussi de mon appartement, comment il est fait et comment il est agencé, tout ça. Il fait du coup je crois à peu près 22 mètres carrés. C'est pas énorme, mais bon c'est sûr que pour un studio franchement il y a pire, il y en a qui vivent dans des 9 mètres carrés, donc je suis quand même chanceuse d'avoir un 22 mètres carrés. Voilà, en tout cas moi je suis trop contente de ma nouvelle déco la printanière, ça va me faire trop du bien en vrai. S'il y a des moments où vous vous sentez plus trop bien dans votre appartement, vous avez besoin de changement dans votre vie, franchement changer un petit peu la déco, franchement ça change tout et on peut le faire facilement sans avoir trop de moyens. Vous voyez comme moi, j'ai acheté des petites décos chez Sostrengren, franchement c'était des trucs qui coûtaient vraiment pas très cher, ou sinon faire des choses soi-même, tout ça c'est totalement possible. Bref, il est déjà 17h, donc là je pense que je vais aller prendre un bain, me détendre, regarder une petite série, là je suis toujours en train de regarder l'agence, et ensuite je me ferai une petite soirée cosy évidemment. Donc voilà, en tout cas ça m'a fait trop du bien de faire ça. Bref, j'arrête de parler et je vais aller prendre un bain. Je suis trop triste. J'essaye de mettre un truc sur le projecteur mais il s'allume plus. Mon projecteur ne marche plus. Enfin c'est pas le mien en plus techniquement, donc ah j'ai le seum. Oh non. Mais s'il marche plus, ma vie elle est gâchée. Comment je vais faire pour vivre? Bon, du coup je me suis fait un bon plat de pâtes. J'ai fait des pâtes carbo. Voilà, miam miam, ça a l'air trop bon. Des pâtes carbo végé évidemment. Donc voilà, et je me suis mis ma petite série du moment qui est l'agence, que j'ai bientôt fini. Et comme je vous disais, du coup je voulais la mettre sur le projecteur, sauf que je crois que le projecteur est mort. On verra bien, à voir si on arrive à le réparer ou pas, ou peut-être que là c'est juste un faux contact. Bref, on verra bien, je vais manger et je vous retrouve tout à l'heure. Je pense que pour les clients qui
l'habitude de venir à... Avant tout, ce qu'il faut pour les présente au directeur de... Oui, le pressé là. On va arroser la ligne pour l'ensemble de l'hôtel, qui fait 50 mètres carrés. L'italien frôle le drama et une solution. Bon, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Moi, je vais continuer de jouer à Animal Crossing, de regarder l'agence. Et ensuite, je pense que je me ferai une bonne session de lecture de 1h30 à peu près avant de dormir. Et voilà, et je suis bien prête pour attaquer la semaine. En vrai, ce week-end m'a vraiment fait du bien. Entre profiter avec mon copain du beau temps, aller faire une randonnée dans un endroit hyper beau, passer du bon temps aussi avec mon copain, et puis bah là cet après-midi de refaire un petit peu mon appart aux couleurs du printemps, vraiment ouais, ça m'a bien reposé ce week-end, ça m'a vraiment fait du bien et j'en avais vraiment bien besoin. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu, et puis moi je vous dis à bientôt dans un prochain vlog, et surtout prenez soin de vous et je vous fais des bisous.